Salut à tous, c'est Arthur, très content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du FC Nantes, on va reparler du FC Nantes, du mercato ce coup-ci parce que la saison c'est fini. Heureusement, voilà, 2020-2021, tu mets ça dans, voilà, dans un portefeuille, tu le mets sur le côté, tu t'en débarrasses parce que c'était de la merde, pure et simple, littéralement. Donc on va passer à un nouveau chapitre qui est le mercato, qui s'annonce pas non plus beaucoup plus glorieux quand on sait qu'il y a un agent au FC Nantes qui gère tous les transferts et qui se prend des commissions avec des clubs filiales où il a des parts. Enfin bon, bref, voilà, on aura le temps d'en reparler de ce fabuleux Moji Bayat. Je pense qu'on aurait de quoi en faire un documentaire de plusieurs heures. Parce que comment se faire de l'argent facilement? Bah Moji Bayat en est une preuve. Il se sert d'un club historique. Enfin bon, bref, voilà, on va en reparler. Il y a pas mal d'infos à donner. Il y a eu déjà quelques officialisations. Je crois qu'on doit être pas loin de 5 ou 6 officialisations, donc on va en parler. Bon, on va commencer avec les arrivées, les officialisations. Le FC Nantes a déjà officialisé la venue d'un nouveau gardien. Pas un prêt, mais un transfert sec. Transfert, donc Nantes a sorti le chéquier parce que l'année dernière on était habitué à avoir des joueurs libres arriver. Là apparemment les finances sont au vert, hein. Voilà, c'est pas comme s'il y avait une pandémie. Donc on a eu la bonne idée d'investir, c'est une bonne idée, faut le dire. Il y a un investissement pour qui? Attention, roulement de tambour. Pour un joueur de Charleroi, pour un joueur, pour un gardien de but, ancien gardien du Paris Saint-Germain, vous allez me dire Areola? Non, 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 non. Sirigu? Non, 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 non. Rémi Descamps. Voilà. Donc faut savoir, c'est un gardien qui a été prêté en Ligue 2 à Clermont et à Tours. Je crois que c'était pas trop mal à Clermont de ce que j'ai entendu, mais derrière à Charleroi il est parti en Belgique. Sa première saison en tant que doublure ça allait, la deuxième c'est voilà, cette année là, sa saison qu'il a faite, voilà, ni fait ni à faire, hein. C'est franchement pas incroyable. En soi, en tant que doublure, tu dis pourquoi pas, voilà, t'as un nouveau gardien. Ce qui me dérange un petit peu plus personnellement, c'est que à Nantes, on a été habitué à avoir des gardiens emblématiques qui ont été formés au club, voilà, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 ans pour savoir ça, que Landreau, voilà, et même dans les années précédentes, il y avait quand même de très bons gardiens, Daniel Léon, Deman, donc voilà, il y a eu de très bons gardiens formés au club. Et une arrivée comme ça bouscule toute une hiérarchie. T'avais Charlie Diane, là, un truc comme ça, qui a été monté dans le groupe pro, formé au club, donc qui avait été recruté il y a plusieurs années à Pontivy, mais en soi il a été formé au FC Nantes. C'était un jeune du centre de formation, il a fait une très bonne saison en réserve. On se dit, bon bah il va peut-être passer numéro 2 si Petric part, ou il va au moins rester numéro 3 avec une arrivée comme ça. Là pour l'instant il passe numéro 4 et il fait même pas les entraînements avec les pros, hein. Donc voilà, moi personnellement ça me dérange, surtout que Charlie Jeanne il a déjà 21 ans. Bon voilà, pourquoi aller chercher Rémi Descamps? En doublure on a déjà Denis Petric. Et puis on aura Charlie Jeanne qui en doublure à mon avis fait l'affaire largement. J'ai peur que Nantes ait recruté Rémi Descamps pour être numéro 1 la saison prochaine. Parce que là, alors là il y aura un autre problème là. Là il y aura un problème, ça voudrait dire que Nantes en termes d'ambition, ils perdent Alban Lafont qui a longtemps été considéré comme un des plus grands espoirs à son poste, qui est encore très jeune, qui a fait une saison correcte, faut l'avouer, qui a fait une saison très correcte avec le FC Nantes. Ils veulent le remplacer par une doublure dans un club belge qui a été pas bon en tant que doublure. Voilà. Là, dans ces cas-là, ça me pose un problème. Donc on verra bien. Mais en soi, en tant que doublure, si Petric part, par exemple, pourquoi pas? Mais pour l'instant, ça fait bousculer la hiérarchie et ça m'embête personnellement de voir que, en tant que gardien formé au club, tu signes notamment Bonelli pro il n'y a pas longtemps, là, Lucas Bonelli. Et qu'est-ce que tu fais? Bah tu vas chercher un gardien qui me semble pour l'instant inutile dans le projet sportif. On va voir comment ça va avancer, mais pour l'instant je vois pas trop l'intérêt d'aller le chercher. Surtout transfert sec, tu vois, c'est même pas une opportunité là pour le coup. C'est bon, on a besoin de lui, donc on le prend. Pourquoi? On verra bien. Seul l'avenir nous le dira. On le sait, le FC Kita nous réserve bien des surprises, des mauvaises surprises la plupart du temps, donc on va bien voir ce que ça donne. Une autre arrivée, celle que je trouve la plus intéressante des deux, c'est l'arrivée de Willan Cyprien, forcément. Tu m'aurais dit il y a 2-3 ans, Willan Cyprien signe au FC Nantes, je sautais en calbut dans ma chambre, c'était la fête. Entre temps, malheureusement, il y a eu quelques blessures. Malgré tout, je reste persuadé que c'est un joueur qui a une super mentalité et qui, pour le coup, a le potentiel de se relancer. Parce que quand il était à son top niveau avec Nice, c'était quelque chose quand même, hein. Voilà. C'était quand même du assez haut niveau. Donc voilà, s'il retrouve ce niveau-là, bon, ce qui m'étonnerait, il ne va pas le retrouver en une saison, mais si déjà il arrive à avoir un bon niveau, parce que là, si on l'a recruté, je suppose que c'est pour remplacer numériquement Imran Louza qui est parti à Watford. Donc on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, là pour le coup, c'est plus cohérent dans le projet sportif d'aller chercher un milieu parce que tu perds Imran Louza.
Moi, au moment où Luza est parti, je me suis dit, tiens, Evangelista, il fait une bonne saison au Brésil. Donc ce sera peut-être le remplaçant de Luza, ou alors ce sera Merlin, une solution interne. Là, du coup, c'est cohérent parce que tu perds Luza. Et puis, apparemment, Evangelista, il devrait rester au Brésil. Il devrait pas revenir au FC Nantes. Je vais en reparler un petit peu tout à l'heure. Donc là, pour le coup, c'est plus cohérent d'aller chercher un joueur comme ça. Cependant... Voilà, il y a toujours un cependant après une arrivée au FC Nantes. Est-ce que le FC Nantes est le meilleur club pour se relancer? Je ne pense pas. C'est parce que c'est un club qui, autant sportivement que extra sportivement, est, on peut le dire, à côté de la plaque pour le moment. Donc on a bien vu ce que ça a donné avec Jean-Kévin Augustin. Espérons que Willian Cyprien ne chope pas le Covid long. Donc voilà, on va bien voir. En tout cas, Jean-Kévin Augustin, voilà. Moi j'ai envie qu'on en reparle parce que du coup on verra bien si le Covid long ça va se guérir. Peut-être qu'il va faire une bonne saison, hein. Qui sait. Voilà. Maintenant il y a quand même une différence entre ces deux joueurs. C'est que déjà pour Willian Cyprien, il y a certes des... Voilà, il y a les blessures qui justifient effectivement sa descente aux enfers en termes de niveau. Parce qu'il y a eu une succession de blessures. Donc ça, voilà, va falloir faire attention après au FC Nantes. Mais... c'est un joueur qui déjà, je suis quasiment persuadé qu'il a une meilleure mentalité que Jean-Kévin Augustin. Bon après je le connais pas, mais Willian Cyprien il est quand même réputé pour être une bonne personne, avoir une assez bonne mentalité. Donc personnellement je peux croire en lui. Je pense qu'il peut retrouver un niveau à Nantes. Après il faut croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessures, qu'il n'y ait pas de grosses blessures qui l'empêchent vraiment de revenir à son niveau. Mais il n'y a pas de raison, donc voilà, il faut espérer vraiment que ça le fasse. Ça peut être un bon coup Willian Cyprien, on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, il est vrai que sa dernière saison à Parme a été très compliquée et notamment majoritairement à cause des blessures. Maintenant, on va passer un petit peu au niveau des départs officialisés. Qui dit départ officialisé au FC Kita, ce qui signifie dehors les joueurs formés au club, parce que l'histoire du club, horrible, on n'y touche pas. L'histoire du FC Nantes, c'est à la poubelle. Et l'histoire du FC Nantes, ça passe majoritairement par le centre de formation. Donc les joueurs du centre de formation, ça saute. Nos trois plus gros espoirs de 1999, Thomas Basila, Elie Iwan, Imran Louza, dehors. Voilà, c'est l'idée du mercato du FC Nantes pour l'instant. Basila, c'était attendu, les deux autres, ça l'était beaucoup moins. Donc Basila c'est officiel, il s'est engagé avec un club belge, encore une fois, vous avez vu la filiale, la Belgique, France et tout là, ouais, c'est bien, au moins c'est une certaine identité, c'est assez particulier mais c'est une certaine identité. Donc il s'est engagé avec le club de Ostende, pour le coup, je crois moins en la filiale Moji Bayat parce que je sais, parce que je suis un petit peu le mercato plus dans le global, que Ostende c'est une équipe qui aime bien recruter en France. L'année dernière ils étaient allés chercher Mokhtar Gueye à Saint-Etienne. Et puis c'est un club qui est très proche de l'AS Nancy-Lorraine en Ligue 2. D'ailleurs je vais en reparler de ça parce que pour Thomas Basila pour le coup ça marche. Voilà, cette année ils ont recruté Kenny Rocha Santos venant de l'AS Nancy-Lorraine qui avait été prêté par Saint-Etienne comme Mokhtar Gueye. Bah là voilà, Thomas Basila devrait évoluer pendant 2 saisons en Ligue 2 avec Nancy parce qu'il s'est engagé 4 ans à Ostende. Donc on va bien voir ce que ça donne. Au moins voilà, je le verrai. Moi j'aime bien regarder le multi Ligue 2, je trouve qu'il y a une bonne ambiance et tout. Des fois le samedi soir ça peut être sympa quand on n'a rien de prévu de regarder un petit multi Ligue 2. Là pour le coup j'aurai l'occasion de le voir en Ligue 2, donc on va pas vraiment trop le perdre de vue. Mais voilà, c'est dommage parce qu'il avait un gros potentiel. Quand je me souviens de son match face à Lyon en 2018-2019, il y en avait beaucoup, justement quand Diego Carlos est parti et que Nantes avait recruté personne pour remplacer Diego Carlos. Tout le monde au club disait ouais ce sera Thomas Basila, enfin pas au club mais tous les supporters auraient aimé voir Thomas Basila. Il a jamais pu confirmer ça, pour moi on lui a pas suffisamment laissé sa chance, on a trop été impatient avec lui, c'est dommage. Donc départ logique pour lui. J'avais déjà parlé du départ d'Imran Louza, voilà, ça me déchire un peu le cœur parce que c'était vraiment l'enfant du club pour le coup. Elie Iwan, on avait mis une option d'achat, elle a été levée, donc voilà. Et puis là, la dernière nouvelle qui est tombée, c'est Lucas Evangelista. Du coup, milieu de terrain du FC Nantes qui avait signé 5 ans à Nantes quand il est arrivé en 2018. Une saison en demi-teinte à Nantes, c'était assez compliqué. Début de saison intéressant, c'était un des seuls joueurs qu'on pouvait retenir de la période Cardozo, un des seuls joueurs corrects, une des seules bonnes surprises. Mais après, Vail lui a pas du tout fait confiance et ça a été compliqué pour lui à Nantes. Il est parti en prêt, Victoria Guimaraes. C'était bien, mais c'était pas non plus incroyable. Là, pour le coup, il a fait un prêt vraiment intéressant au Brésil et du coup, le club a décidé de le garder. Montant de l'opération, je vous rappelle qu'on l'a acheté environ 4 millions et demi.
Montant de l'opération 1 million. Donc voilà, Nantes a une perte de 3,5 millions. Là où je peux comprendre l'intérêt, c'est étant qu'il y avait des prêts, Nantes gardait une partie du salaire, là au moins ça saute. Il s'engage définitivement avec le Red Bull Bragantino pour un petit peu plus d'1 million d'euros et, et un pourcentage à la revente. Voilà. Bon, c'est encore une fois, c'est un super joueur, Evan Relista. Je pense qu'il a vraiment un très bon... Voilà, il a du talent. Pour le coup, ça aurait pu matcher là, hein, si on n'avait pas recruté Willian Cyprien et qu'il était revenu au club, ça aurait pu matcher à la place de Luzza. Voilà, et on le vend définitivement. Au début, on avait parlé d'une option d'achat aux alentours de 4 millions, mais apparemment, Bragantino a réussi à bien renégocier. 30% à la revente, c'est quand même un gros pourcentage, donc bon, tu vois, tu peux te dire quand même que s'il est revendu dans peu de temps, voilà, c'est quand même assez intéressant pour la FC Nantes. Donc on verra ça. Voilà, c'est pas une grosse somme, mais une vente quand même malgré tout. Donc voilà, Nantes pour l'instant, voilà, on connaît pas trop les montants. Tout ce que je peux vous dire en termes de montants, c'est pour les départs, c'est que Eli Yuan, ça se situe sur 1,5 million à peu près. Lui, ça se situe sur 1 million. Basila, c'est par libre. Luzza, c'est environ 10 millions. Donc là, Nantes a pour l'instant recruté pour environ 12,5 millions. C'est un peu ridicule de fonctionner comme ça parce qu'on ne prend pas en compte l'aspect salarial, ni commission et tout le bordel. Mais pour l'instant, tu vois, on peut calculer comme ça. Donc environ 12,5 millions de revenus. Et pour Willian Cyprien, c'est là où je voulais surtout en revenir, c'est un prêt avec option d'achat estimé à 8,5 millions d'euros. Je trouve ça un peu exorbitant par rapport à la valeur réelle du joueur et surtout le fait que sa valeur elle décroît quand même assez incroyablement ces dernières saisons. Donc voilà, très élevé. Donc voilà, c'était là où je voulais donner quelques détails en plus au niveau des transferts. En termes de rumeurs, bon bah vous connaissez, hein, c'est soit des joueurs qui sont agents avec Moji Bayas, soit des joueurs de Charleroi. Voilà, t'as Chris Bédia de Sochaux, bon, c'est pas des noms incroyables, t'as Sébastien Devaust de Toulouse, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Tu t'en rends compte que voilà, on s'en cache même plus qu'en fait le mercato il est vraiment dicté par Moji Bayat. Faut savoir que c'est le frère de Moji Bayat qui est président de Charleroi. Voilà, que Moji Bayat en personne a des parts dans le club. Donc Nantes est aujourd'hui quasiment partenaire avec le club de Charleroi. Donc c'est assez compliqué. Donc voilà où on en est réellement en termes de mercato. Voilà, donc là c'est le premier épisode du journal du Mercato nantais. Je ne vais pas en faire autant que les autres années parce que les rumeurs, moi ça m'intéresse beaucoup moins aujourd'hui. Je pense que vous aussi, on commence à être habitué, Moji Bayat, etc. Moi je vais continuer à suivre de mon côté. Puis dès qu'il y aura quelques arrivées, je referai un petit point avec vous. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo mise à jour niveau Mercato vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.